Accaparement de plus de 28 km du littoral de Cabrousse à Diembéring au détriment des habitants qui sont obligés de faire de très longues distances pour accéder à la plage. C'est le constat alarmant fait dans cette commune du département de Souye. De nombreuses voix se sont élevées ce week-end pour dénoncer l'occupation de cette partie du littoral agressée et morcelée par les constructions. Oui, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Bon, du coup, on dit que cela est dû à la faute de la population qui a soi-disant vendu sans laisser de passage. Or que je dirais c'est faux. Au début, tout a été prévu, qu'il y ait de passage au moins pour qu'il y ait l'accès à la mer. Malheureusement, après, quand les Occidentaux s'installent, n'aiment pas le bruit. Moi, je connais quand même des voies qui étaient effectivement réservées pour la voie d'accès à la plage. Aujourd'hui, ont été fermées par des gens qui achetaient à côté parce qu'ils disent que si je laisse le passage à côté de chez moi, tout le temps les voisins peuvent passer à la plage et me déranger. Donc je ne pourrais pas me reposer, je viens pour me reposer. La conséquence, c'est que tu peux avoir la mer à 2 mètres et faire 45 minutes pour l'accès, pour accéder à la mer. Nous avons pensé que les passages, ils ont laissé les passages, que les investisseurs, les Européens eux-mêmes, sciemment ont fermé les passages. Je ne sais pas par où ils sont passés pour le faire. Voilà, parce que je crois que leur compétence ne leur permet pas de faire des délimitations sans accès à la mer. Voilà. Donc maintenant, comment ils ont fait pour fermer les passages, les Occidentaux? Des fois, ils forcent parce qu'au Sénégal, comme vous savez, il y a tellement d'eau dessous de table. Et quelquefois, on voit des gens, ici on dit, ici il y a un passage qui était prévu. Et qu'on se réveille un bon jour, on voit que tout est fermé. Le grignotage foncier du littoral n'est pas un phénomène nouveau dans notre pays. Dans la commune de Diembéring, ce sont des privés qui occupent cet espace. Des multitudes de résidences poussent comme des champignons dans la station balnéaire et au-delà, engendrant des conséquences dramatiques. L'idée qu'on avait, nous, au départ, c'est de préserver le littoral là pour en faire des hôtels, pour offrir de l'emploi, parce qu'ici, il n'y a pas d'entreprise, comme vous pouvez le remarquer, et permettre aux jeunes, pour lutter contre l'exode rural, et permettre à ces jeunes de rester sur place, de pouvoir gagner leur vie. Malheureusement, nous avons constaté que les résidences ont pris le dessus sur les hôtels. Il n'y a presque pas d'hôtels. Maintenant, je vous dis, en tant qu'élu, quelquefois on a des dossiers que l'on reçoit, que l'on pense que ce n'est pas normal d'en faire des résidences, et que de l'autre côté, les services compétents régionaux ont donné déjà leur avis favorable. Donc du coup, on est impuissant devant cette situation. Il y avait la SAPCO qui avait prévu des corridors. Bon, j'ai beaucoup apprécié, mais depuis jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est un dossier oublié. C'est encore pire parce que je dis, à Dakar, peut-être ça a surpris beaucoup de gens. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Dakar. Mais nous, c'est récent. Ce n'est pas une vieille histoire. Dakar, je ne connais pas, je ne mérite pas l'histoire de Dakar, comment les gens sont occupés. Mais nous, c'est aujourd'hui, il n'en est pas question. C'est quand même honteux que nous sommes aujourd'hui jusqu'à 2002, jusqu'à 2020, que les gens n'aient pas l'accès à la mer, comme si c'était une catastrophe naturelle. Au-delà du fait que cela entrave le droit du peuple à un environnement sain, consacré dans la révision constitutionnelle de 2016, on note une injustice sociale avec une stratégie qui consiste à concéder des terrains à des privés. La responsabilité de la communauté, de l'État et de la municipalité est indexée. Les populations appellent à un audit de cette occupation. Oui, nous demandons à l'État de faire l'audit de la zone parce que c'était une zone qui a été lotie auparavant par l'État. Parce que la zone là que vous voyez, c'est le TEF, le 853 de l'État. Alors s'ils ont loti, c'est vrai qu'ils doivent laisser des passages. Nous, on avait espéré, quand on a vu arriver la SAPCO pour requalifier la zone, on avait beaucoup d'espoir à travers la SAPCO, parce que nous avons dit, je crois qu'ils vont nous sortir une épine du pied. Depuis qu'ils ont engagé... Vous savez, souvent, on essaie de balancer le mail ou de déplacer le problème, pour dire que c'est la population qui a vendu. Est-ce que c'est la population qui fait le bornage? Est-ce que c'est la population qui donne le permis de construire? Est-ce qu'au niveau de la population, tu fais la demande de bail? Non. Que ce soit la mairie, que ce soit qui que ce soit, vous pouvez dire non. Il n'en est même pas question. Mais maintenant, je sais que si ça se fait d'une manière un peu individuelle, c'est compliqué. Mais si la population s'opposait, et bon, on peut dire la mairie parce que c'est quand même c'est le premier responsable de notre commune. Mais en aucun cas, encore une fois, nous pouvons nous tous dire ça suffit.
Dans un passé récent, le ministre en charge du tourisme avait instruit la SAPCO, dont l'un des objectifs est de constituer des zones d'intérêt touristique dans l'ensemble du territoire national pour en assurer la maîtrise foncière, de travailler pour résoudre cette problématique qui constitue, aux yeux des populations de la commune de Diembéring, un des blocages de la propension du tourisme.